Bonjour, dans ce module je vais vous présenter les différents engins de pêche utilisés classiquement au niveau mondial. Pour présenter ces engins de pêche, je vais utiliser une première segmentation que l'on retrouve sur l'illustration entre les engins que l'on va qualifier d'actifs et les engins que l'on va qualifier de passifs. Les engins actifs vont vers les espèces à capturer en se déplaçant, tandis que les engins de pêche passifs sont posés et attendent que les espèces viennent se prendre au piège. Ces engins de pêche sont positionnés à différentes hauteurs de la colonne d'eau, selon les espèces qu'ils veulent capturer, soit au fond, quand ce sont des espèces benthiques qui sont recherchées, soit un peu plus haut quand ce sont des espèces démersales, et soit dans le haut de la colonne d'eau quand ce sont des espèces pélagiques qui sont ciblées. Je vais vous présenter trois premiers types d'engins que l'on dit passifs. Le premier, ça va être les filets. Donc on pose un filet lesté par des poids et maintenu en hauteur par des flotteurs. Les poissons vont passer et vont se prendre dans les mailles du filet, donc vont être pris au piège dans les mailles du filet. Donc ça permet d'avoir une sélectivité en fonction de l'endroit où on pose les filets et en fonction de la maille utilisée. L'inconvénient de cet engin, c'est qu'il y a de temps en temps une perte de filet. On retrouve souvent ça dans des articles dans les journaux spécialisés. Il y a une perte de filet, donc il y a une pollution liée à ces filets qui sont construits avec des matières plastiques. Donc, ces filets perdus, en plus de créer de la pollution, continuent à être pêchants, donc continuent à capturer des espèces quand ils sont perdus au fond de la mer. Donc ça fait deux inconvénients. Un des avantages d'un point de vue économique pour les filets, c'est qu'il n'y a pas d'appât. Donc il n'y a pas d'achat d'appât pour attirer le poisson. Deuxième type d'engin passif, les lignes et palangres. Donc un fil avec un hameçon au bout pour les lignes, un grand fil éventuellement de plusieurs kilomètres et plusieurs hameçons positionnés à différents endroits pour les palangres. Ces hameçons, ils peuvent être positionnés soit au fond, soit un peu plus dans la colonne d'eau, selon les poids que l'on va mettre sur les palangres ou sur la ligne. L'avantage de ces lignes et palangres, c'est qu'on peut avoir une sélectivité en fonction de la position des hameçons et de la taille des hameçons, c'est qu'il n'y a pas d'impact sur le fond, donc pas de dégradation des habitats. Un des inconvénients, c'est que même si on arrive à sélectionner en fonction de l'hameçon et de la hauteur d'eau, on a quand même des captures qui sont non désirées. On le voit souvent sur des articles qui parlent de la pêche au thon, où il y a des capturabilités non désirées de requins. Les requins étant une espèce fortement protégée au niveau mondial, ça pose quand même des problèmes de sélectivité pour certaines espèces. Le troisième engin passif que je vous présente, ce sont les pièges et les casiers. Donc on positionne un piège au fond de l'eau où l'espèce peut rentrer mais ne peut pas sortir. Il y a un appât pour attirer l'espèce dans le piège. Ces engins sont principalement utilisés pour capturer des crustacés ou des céphalopodes, les espèces emblématiques, le homard ou le poulpe, qui viennent se prendre dans ces pièges et casiers. Un des inconvénients qu'on pourrait citer pour cet engin-là, c'est qu'il y a une grosse manipulation. Il faut remonter les casiers, donc ça demande beaucoup d'efforts. Si je commence la description des engins actifs, je vais commencer par un premier engin qui est le fusil harpon. Le harpon, dans l'imaginaire collectif, c'est la manière d'aller chasser les baleines. Là, je vous présente un autre exemple plus actuel. Ce sont des pêcheries au fusil dans la baie de Tuléar à Madagascar. Il y a un bateau qui part avec un marin qui dirige le bateau et un pêcheur qui va plonger de temps en temps quand ils seront arrivés sur le récif corallien pour aller tirer des poissons. L'avantage de cette technique-là, c'est qu'il va pouvoir choisir les grosses tailles, les poissons qui l'intéressent. Donc une vraie sélectivité avec les fusils. Un des inconvénients, c'est que c'est quand même une pratique de pêche assez dangereuse, notamment quand il y a des grosses marées, quand il y a des gros courants. Ce sont des gens qui plongent en apnée, donc il peut y avoir une dangerosité de ce métier-là. Second type d'engin dit actif, ce sont les dragues et chaluts. Donc on tire une drague ou un filet à partir d'un bateau. Si c'est une drague ou un chalut de fond, l'engin va être positionné au fond, donc va venir gratter l'habitat. Si c'est un chalut pélagique, il va être positionné à mi-hauteur pour aller cibler des espèces dites pélagiques. L'inconvénient de ce type d'engin, au moins pour les dragues et les chaluts de fond, c'est qu'effectivement il y a un impact sur l'habitat. Il y a une consommation de carburant qui est supérieure, puisqu'on doit traîner l'engin. Et dernier inconvénient, c'est qu'il y a une sélectivité qui est moindre pour ces engins-là. Il est difficile de sélectionner les espèces que l'on veut réellement pêcher. Derrière, cela veut dire qu'on va avoir du rejet, des espèces qu'on va rejeter, qu'on va pas utiliser, qui vont être mortes. C'est souvent pour cela que les chaluts de fond et les dragues sont décriés. Contrario, ce sont ces engins-là qui font la grosse part des productions au niveau mondial. Troisième type d'engin actif, ce sont les seines qu'on va avec un filet
entouré en banc de poisson, c'est-à-dire qu'on a bien sélectionné quel type de poisson on voulait pêcher. On l'entoure, on ferme le filet et on remonte ce qui a été pris au piège sur le bateau. C'est typiquement ce qu'on utilise pour la pêche au thon dans l'océan Indien. Et donc l'idée, c'est d'avoir une bonne sélection des bancs, une bonne connaissance de ce qu'on va pêcher avant de lancer la seine. Un dernier type d'engin dit actif, ce sont les seines de plage. On va positionner un filet à quelques centaines de mètres de la plage et depuis la plage, des gens vont tirer ce filet-là pour amener tout ce qui est tous les poissons qui vont être pris entre l'endroit où ça a été positionné et la plage. J'ai rajouté ce type d'engin-là parce que c'est un type d'engin qui est fortement décrié aujourd'hui, parce que c'est un type d'engin qui va capturer énormément de petits individus, qui va être fortement impactant sur les stocks. D'autres techniques de pêche existent, soit innovantes, comme avec les chaluts à perche électriques, qui a été interdite depuis 2021, soit traditionnelle, comme la pêche à pied, la pêche au cerf-volant, la pêche à la madrague, qui représentent des petites captures. Mais aujourd'hui, on a surtout des évolutions dans les méthodes de pêche classiques, notamment le chalutier, pour obtenir des engins plus sélectifs, moins impactants, et avec une problématique actuelle, des engins moins coûteux en énergie. Si je mets au regard de ces différents engins les captures réalisées au niveau mondial, donc là j'ai un graphique qui est produit par le projet Sea-Rondos qui montre les évolutions des captures par type d'engin depuis les années 1950 jusqu'à 2020 et on y retrouve nos chaluts de fond, nos seineurs et les chaluts pélagiques qui représentent plus de 70% des productions mondiales. Donc, 3 engins actifs qu'on retrouve sur ce graphique représentent 70% des captures mondiales. Les autres engins qu'on va y retrouver, ce sont les lignes, les filets et puis les pêcheries artisanales qui ne sont pas détaillées en termes d'engins.